Et salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Vous êtes sur la chaîne de RDV MMA. Aujourd'hui, le rendez-vous se fait dans la voiture. Tout le monde dort à l'intérieur, donc pas le choix. Bref, le sujet de la vidéo, Thomas Spinal, Cyril Gagne. Le combat approche petit à petit maintenant. Donc j'aimerais bien donner mon ressenti au niveau de ce combat. Je suis pas un expert en MMA, je viens juste lancer les débats. Donc, qui représente une menace pour qui? Moi, je pense que c'est Cyril qui représente une menace pour Thomas Spinal, sincèrement. Parce que tout simplement, Cyril, les deux combats qu'il a perdus, ça a été contre deux goats du MMA, les deux meilleurs du MMA, John Jones, Francis. Donc, il a déjà une certaine expérience, on va dire, à ce niveau-là. Je dis pas que Thomas Spinal n'a pas affronté des grands noms, mais c'est pas du niveau de Cyril. Après Cyril gagne là où il représente une menace, c'est que le truc, Thomas Spinal il joue contre le temps, je pense, parce qu'on l'a jamais vu dépasser les premiers rounds, donc on sait pas niveau cardio qu'est-ce qu'il vaut exactement. On sait que Cyril, ok, il a pas ce qu'on appelle le power shot, je crois que ça s'appelle, mais au fur et à mesure de ses combats, je sais pas si vous avez remarqué, mais il épuise ses adversaires. Ses adversaires, ok, ils tombent pas sur un KO, mais ils sont épuisés à la fin. Ils n'arrivent plus à se déplacer. Et là où Cyril est, ok, c'est un poids lourd, mais tout le monde le sait, il se déplace comme un poids plume. Il est agile, il est vraiment agile sur ses pieds. Euh, et voilà, en striking, c'est un monstre. On sous-estime pas non plus, comment dire, la boxe l'anglaise de Thomas Spinal parce qu'il a une sacrée anglaise quand même. Thomas Spinal a un sacré niveau. Ok, là où ça sera une menace pour Cyril, ça sera plus au niveau du sol. Après, je pense que là, il s'est bien entraîné au niveau du sol. Donc à voir en vrai, hein, à voir, ça peut être un combat intéressant. J'espère que ça va pas se terminer au premier round, sinon ça serait compliqué pour Cyril. On va dire que le premier round c'est là où tout va se jouer, moi je pense, hein, parce que après, sincèrement, plus le temps passe et plus je me dis Cyril il a ses chances, quoi. Plus Cyril il a ses chances. Je pense qu'il faudra pas trop jouer de près avec Thomas Spinal parce qu'il a le power shot et qu'il peut connecter tout le monde en une patate. Mais je me dis que Cyril il sait gérer ça, il s'est quand même frotté à Francis. Francis qui avait l'une des plus puissantes frappes de l'UFC. Donc voilà, j'ai pas trop peur par rapport à ça non plus. Il s'est avancé, il s'est reculé quand il faut, il s'est bougé, voilà, il est agile comme j'ai dit. Il est agile, il est vif, il est rapide. Donc pour moi, il a toutes ses chances. Après, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, pour moi, c'est plus Thomas Spinal qui a un truc à prouver. Cyril Gagne, il a déjà fait ses preuves. Après, ok, il a perdu et voilà. Mais je trouve que déjà contre Francis, ça avait été un sacré beau combat. Même s'il avait perdu à la fin, je trouve qu'il s'était très bien débrouillé. Bon, contre John Jones, on n'avait pas vu grand-chose parce que ça s'était terminé vraiment rapidement. Bon, après, c'est John Jones, le gars, hein. C'est pas n'importe qui en face. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'avais déjà fait une vidéo sur, pour moi, qui était le meilleur poids lourd hein, du MMA entre Thomas Spinal, Francis et John Jones. Vous irez voir, il y avait pas mal de commentaires. Il y a une interview d'ailleurs de la sueur de Francis qui dit que voilà, s'il y avait dans une salle d'enfermés Francis, qui avait aussi Thomas Spinal et John Jones, il disait ça se jouerait entre John Jones et lui, Thomas Spinal, voilà. Après, faut pas sous-estimer non plus Thomas Spinal, je le dénigre pas, c'est un grand combattant. Comme on disait au début, c'est que le truc, il a jamais dépassé les premiers rounds parce qu'il a toujours éteint les gars au premier round. Donc sacré combattant, comme je dis, il a une anglaise vraiment pas dégueulasse. On sait que au point de vue lutte, sol, tout ça, etc. Là, ça sera Cyril qui sera menacé. Ça sera à Cyril de faire ses preuves si ça va à ce niveau-là. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y en a pas mal qui disent que Cyril va se faire éteindre. Après, comme je dis toujours, faut soutenir un peu les Français aussi, hein. C'est ça le truc dans les sports en général.
Parce qu'en UFC, c'est souvent que voilà, dès qu'on a un de nos champions qui perd, et ben, on le dénigre directement, on le descend. Je trouve ça un peu désolant, parce on a des sacrés combattants quand même. Je pense que fin d'année et début d'année 2026, là, nos combattants français vont bien nous surprendre, que ce soit Benoît avec les prochains combats qu'il attend, vu que son dernier combat il l'a gagné. Nassourdine, à voir, parce que Nassourdine, après, est-ce qu'il va affronter Shimaev et qu'est-ce que ça va donner, ça c'est un autre débat, parce que Shimaev aussi c'est quelque chose. Euh, et voilà, et puis là Cyril gagne. Cyril gagne, on va voir s'il chope cette ceinture depuis le temps qu'il la veut. Et voilà, j'espère que ça va le faire pour lui. On le soutient les gars, enfin, moi personnellement je le soutiens à fond. Donc voilà, j'attends vos réponses dans les commentaires, dans les débats. Prenez soin de vous l'équipe, à la prochaine, bye.